Vais-je réussir à tourner cette vidéo? Je sais plus ce que je disais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque ce n'est pas du tout une vidéo qui va vous parler de la sleeve. C'est juste une vidéo pour vous parler de la valise de bébé pour partir à la maternité, ce que je vais prendre avec moi pour bébé, etc. J'ai déjà eu des bébés, mes filles, mes jumelles, donc je sais à peu près ce qu'il faut que j'emporte à la maternité, surtout que je vais accoucher dans le même hôpital que j'ai accouché pour mes filles, c'est-à-dire le CHU de Dijon. L'avantage quand même d'avoir déjà accouché et déjà d'avoir vécu une grossesse, c'est que je sais à peu près ce dont vraiment j'ai besoin et ce dont j'ai moins besoin pour bébé, donc ça c'est plutôt cool. La seule chose que je n'ai pas encore, puisque c'est pas moi qui vais me charger de l'acheter, j'ai confié cette mission à mon mari et mes filles, c'est acheter le doudou de Baby Boy et malheureusement à l'heure actuelle le doudou n'a toujours pas été acheté. J'espère qu'ils vont pas tarder parce que là je suis donc dans ma 37e semaine d'aménorrhée. Je sens que le travail se précise assez franchement, j'ai des douleurs vraiment un petit peu plus régulières que j'avais pas auparavant au niveau des contractions et j'espère qu'ils seront pas pris de court mais bon. Ils m'ont dit que ce sont eux qui s'en chargeaient, donc je leur laisse cette responsabilité là. Donc la seule chose que je pourrais pas vous montrer dans cette vidéo, c'est le doudou de Baby Boy, puisque je ne l'ai pas encore. Donc déjà je vais vous présenter ce que je vais déjà emmener pour la salle d'accouchement, puisque dans la salle d'accouchement on n'emmène pas tous nos bagages pour le séjour, les bagages pour notre séjour étant mis de côté du moment où après on rentre dans notre chambre. Dans ce bagage qui ira dans la salle d'accouchement, il y aura les affaires de bébé et mes affaires à moi. Pour l'instant je vais vous parler que des affaires de bébé que j'ai prévues pour le jour de l'accouchement. Donc au CHU ils nous demandent déjà d'apporter une turbulette taille naissance, voilà. Donc j'ai une turbulette qui date de mes filles, qui est là. Turbulette comme ça, et en plus c'est très bien, elle est mixte, elle est beige avec des petits liserés gris et c'est marrant parce que ça me rappelle vraiment la naissance de mes poupettes quoi et ça me fait tout bizarre de me dire que le prochain va retourner dans cette turbulette là. Donc j'ai prévu une turbulette, ensuite il prévoit de prendre un body manche longue et là j'ai pris 2 tailles parce que je sais pas du tout quand est-ce que bébé va arriver et sachant que c'est une valise qui est prête à partir, je préfère tout avoir dedans. Donc j'ai pris une taille vraiment naissance et ça me fait vraiment super bizarre parce que c'est vraiment tout petit et mes filles ont été dedans durant leur premier mois. C'est vraiment pas grand du tout comme vous pouvez voir. C'est un body manche longue vert baudet, j'en ai plusieurs. Donc là c'est un taille naissance 50 cm. On dirait pas comme ça mais ça fait vraiment tout petit. Tout petit, et j'en ai pris un aussi en taille 1 mois au cas où bébé soit un petit peu plus gros que prévu. Apparemment c'est un beau bébé que j'attends, je me suis dit je prends 2 tailles comme ça en salle d'accouchement ils auront le body vraiment adapté à la morphologie de mon bébé à sa sortie. Voilà, donc 2 petits body manches longues. Ils ont prévu ensuite, ils ont demandé à ce qu'on prenne une petite paire de chaussettes, donc qui est là, voilà. Paire de chaussettes pour mettre sous le pyjama. Ensuite il demande à ce qu'on ait un pyjama forcément pour son premier jour, donc un pyjama que j'ai acheté exprès, c'est pas un pyjama qu'a porté mes filles, donc celui-là je l'ai acheté à tape à l'œil et c'est marqué bienvenue mon amour, voilà, avec des petites étoiles. Il s'accroche par le devant comme ça, c'est facile, voilà, un petit peu matelassé comme ça, tout doux, j'adore. Et je l'ai pris en taille 0 en 50 cm, je pense que ça devrait aller. Voilà. Il demande également à ce qu'il y ait une petite brassière. Donc là pareil, une brassière d'une de mes filles qu'elles ont portée aussi à leur naissance, qui s'attache comme ça par derrière. Ça fait comme un petit pull, vous voyez. Voilà. Et je sais que j'ai d'autres brassières, mais je sais que l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est assez large au niveau des manches. Voilà, elle est assez extensible et donc c'est pas du tout compliqué pour mettre bébé avec son pyjama et son body pour mettre la manche dedans. C'est assez large, il n'y a pas de problème, voilà. Et un petit bonnet, taille naissance, parce que vous savez que les bébés, ils ont du mal à gérer leur température, ils ne la gèrent pas du tout à la naissance. Et donc il faut toujours qu'ils aient un petit peu la tête couverte. Donc ils demandent à ce qu'il y ait un petit bonnet en sachant que la maternité... en général, ils vous mettent aussi un petit bonnet. Dès qu'ils naissent, vous savez, c'est un petit bonnet blanc, un petit peu élastique qu'ils leur mettent sur la tête. Mais ils en demandent quoi, ce qu'on emmène un quand même aussi en salle d'accouchement. Donc c'est celui-là. Et celui-là, je sais plus, c'était un bonnet un lot de 2. Il me semble que je l'ai eu aussi à tape à l'œil. Donc j'ai pris celui avec les petites étoiles pour aller avec le pyjama. Et au cas où, j'ai également pris, ça on me l'a pas demandé, des petites moufles.
Alors les petites moufles, il faut savoir, c'est que quand bébé il naît, il a les ongles parfois qui ont déjà un peu poussé et il peut se griffer sans faire exprès, les joues, tout ça. Donc si vraiment je sens que c'est problématique, j'ai quand même pris les petites moufles. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, ils en parlent pas forcément au CHU. Mais bon, mes filles, je vous avoue, je leur ai jamais mis non plus à la maternité, mais je me dis, on sait jamais si celui-ci a des petits ongles et qui se fait bobo, bah au moins j'ai les petites moufles qui vont bien avec. J'ai pris également, ça c'était pas non plus obligatoire, mais j'ai pris quand même un bavoir. Parce qu'un bébé ça bave beaucoup, s'il lui donne déjà un petit peu de lait, je sais pas trop. Parce que oui, vous allez apprendre dans cette vidéo que je ne fais pas partie de ces mamans qui comptent allaiter. Je ne compte pas allaiter baby boy. J'ai eu une très mauvaise expérience avec les jumelles que j'ai voulu allaiter, puis finalement j'ai pas du tout réussi. Mon séjour à la maternité là-dessus a été catastrophique. Ils m'ont pas du tout incité à allaiter avec mes jumelles et voilà. Et pourtant autour de moi, toute ma famille proche, tout le monde a allaité, ma mère m'a allaité, ma soeur a allaité, ma belle-sœur a allaité. Je n'ai que des pro allaitements autour de moi, mais moi non, ça marche pas, j'y arrive pas, j'ai pas envie. En plus, c'est surtout ça, c'est pas quelque chose qui me tente. Donc du coup, je n'allaiterai pas. Et au cas où s'il lui donne déjà un petit peu de lait ou quoi que ce soit, bah, j'ai quand même le petit bavoir, s'il y a un petit peu de régurgitation ou tout ça, voilà, pour la salle de naissance. Dernière chose que je prends aussi qui n'est pas forcément demandée par la maternité, c'est un linge avec mon odeur, parce que sachant que j'ai eu une césarienne à mon premier accouchement, il y a de fortes probabilités que j'ai une deuxième césarienne à ce deuxième accouchement. Même si j'essaye d'accoucher par voie basse, il y a un risque, puisqu'il y a un utérus cicatriciel, il y a un risque qu'on m'amène en césarienne en urgence, ou que la césarienne soit programmée si je vois que le travail se fait pas, que bébé tarde trop à venir. Il est possible qu'il y ait une césarienne. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas voilà, je préfère que bébé ait un petit peu mon odeur dans son lit, tout ça. Et j'espère que si le papa a l'occasion de voir le bébé, parce qu'il le verra probablement mieux avant moi, parce que je serai un petit peu encore au bloc quand ils vont me recoudre, et en général le papa, même s'il n'est pas avec moi au bloc opératoire, voit plus rapidement le bébé. Au moins il pourra peut-être lui mettre ce petit linge là dans son petit lit transparent pour qu'il ait mon odeur. Donc voilà, j'ai quand même prévu un petit linge au cas où. Pour la salle d'accouchement, en sachant qu'en plus des affaires de bébé que vous voyez là, il y aura donc mes affaires à moi. Ce sera une chemise de nuit, une robe de chambre, des chaussons, probablement des couches avec des serviettes hygiéniques et des culottes pour pouvoir pallier au post-accouchement, hein, les premières affaires à moi pour être bien et avoir ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'est la première partie pour la salle d'accouchement. Ensuite, pour le séjour à la maternité, toutes les affaires de bébé seront dans ce sac allongé qui est ici, que je vous ai déjà montré en story Instagram, qui est là. C'est un sac que j'ai réussi à choper dans le magasin, pas sûr, dans le magasin Maison du Monde directement. Je sais même pas s'il est sur le site, je pense que si. Je m'attendais pas du tout à trouver un sac allongé à Maison du Monde. Je vous avoue que je voulais absolument un sac allongé comme ça en tissu matelassé. Je trouve ça juste super joli, super doux, etc. Le problème c'est que sur les sites internet de créatrices, etc., les délais sont assez longs. Et sachant que je ne savais pas trop quand est-ce que j'allais accoucher et que je faisais pas mal de contractions. Normalement il était prévu peut-être que ça arrive un petit peu plus tôt que la date présumée. Bon bah là malgré tout quand même je suis encore là et il est encore au chaud, donc bon comme quoi. Mais j'avais peur de ne pas recevoir le sac allongé à temps, donc à Maison du Monde je suis tombée sur celui-là qui ressemble vraiment à quelque chose près à la plupart de ce qui se fait aussi avec les créatrices. J'aurais amplement préféré que ce soit fait main, hein, je vous avoue. Mais je vous avoue que pour le prix et le rendu, franchement, il est très joli. Donc je l'ai quand même acheté, il m'a coûté moins de 40 €. Entre 35 et 39 € je crois, je sais plus exactement. Mais voilà, je trouvais vraiment que ça valait le coup. Donc Baby Boy va avoir ses petites affaires dans ce sac là pour le séjour à la mat. Donc à la maternité, il demande à ce qu'on ait une seconde turbulette. J'en ai une seconde qui est là, de la marque Petit Bateau. Elle est toute blanche avec des petites étoiles, elle se voit pas trop. C'est aussi une turbulette dans lesquelles étaient mes filles à leur naissance. J'ai fait de la récup, hein. Je me suis pas du tout embêtée. Pour le temps que ça dure, voilà, elle est toute belle, elle est toute propre. Elles sont toutes bonnes. Donc. Ensuite, il demande à prévoir bien sûr plusieurs bodys. Donc là, j'en ai pris pareil plusieurs, de tailles différentes, en taille naissance et en taille 1 mois à peu près. Donc c'est des classiques, hein. C'est des bodys blancs.
C'est vrai que moi j'aime pas trop mettre des bodys de couleur en dessous les vêtements parce que je sais jamais à l'avance comment bébé va être habillé, s'il va être en clair, s'il va être en foncé. Et je me dis que tant qu'il est en body comme ça, blanc, avec pas trop d'imprimé dessus, ça gêne pas trop. Donc voilà, des petits bodys, j'en ai pris en taille naissance et en taille aussi 1 mois. Je vais pas tous vous les montrer, hein. C'est des bodys qu'avaient également porté déjà mes filles. Et j'ai de la chance, ils étaient bleus et blancs la plupart, ou vert, jaune. C'était pas du tout, j'avais pas de body rose, ou le peu que j'ai, je les ai pas pris. Sachant qu'elles étaient 2, elles en avaient déjà pas mal. Donc j'ai pas forcément eu besoin d'en racheter pour baby boy. Et donc là encore, je pars sur du recyclage. C'est plutôt cool, j'ai pas eu besoin d'en racheter. Du coup aussi des pyjamas. Alors la pyjama, pareil, j'ai pris et en taille naissance et en taille 1 mois. Ne sachant pas, au moins j'aurai les deux. Et puis bon en fonction de la taille de bébé, je demanderai à mon mari de ramener les vêtements qui n'iront pas. Qu'est-ce que je suis blanche? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais blanche. Du coup, comme je vous disais, les pyjamas, j'ai du taille naissance, vraiment 50 cm et du taille 1 mois, qui fait plus un bébé sur du 4 kg. Et le taille naissance, on est plus sur entre le 2-3 kg. Donc, taille naissance, c'est du vert baudet aussi, et c'est ce qu'avaient mes filles. Franchement, j'ai du mal à croire que mes filles sont rentrées là-dedans. C'est incroyable. Mes filles faisaient 2,7 kg et 2,6 kg. Et j'ai ces petits pyjamas là, elles les ont portés durant leur premier mois de vie. Donc malgré tout, jusqu'à leur presque 3 kg, elles avaient ces petits pyjamas là. Elles rentraient dedans. Donc bon, sachant que vous voyez, hein, couleur un peu taupe, couleur blanche, ça peut très bien aller à baby boy sans aucun problème. Donc je les ai relavés, je les ai récupérés. On verra bien si je lui remettrai ou pas, en fonction de sa taille et de son poids à sa naissance. Donc là j'en ai pris que 2, hein, parce que sincèrement, même s'il arrive à rentrer dedans, il rentrera pas dedans trop longtemps, je pense pas. Et ensuite je suis partie sur les petits pyjamas que j'ai eu à Kiabi. Voilà, taille 1 mois. Donc voilà, tout bête, hein, qui s'ouvre par l'arrière. Celui-ci, celui-là. Il est adorable, donc en velours, hein, pour qu'il est bien chaud. Celui-là, ce qui est un petit bateau. Tout ça, pareil, ce que je vous montre là, je les ai pas achetés. Ça, c'est pareil de la récup par rapport à mes neveux, tout ça, qui m'ont repassé des petits pyjamas. Celui-là, petite marinière, il est trop mignon aussi. J'adore les petits pieds. Trop beau. Donc je pense, voilà, ceux-là, je pense que ce sera pour le séjour à la maternité. Il y a après aussi encore, ça c'est du Kiabi. Voilà. Un petit peu là, on part plus sur de la couleur. Voilà, donc j'ai pris vraiment, je dois être sur 1, 2, 3, 4, 5, 8 pyjamas en comptant ceux de taille naissance, donc je suis vraiment pas sûre de les mettre. Pourquoi 8? Vous allez me dire, ça fait peut-être un peu beaucoup. Parce que en fonction du mode d'accouchement, césarienne ou par voie basse, le temps du séjour sera différent. Sachez que quand vous accouchez par césarienne, vous restez je crois 5 jours en clinique, contrairement aux 3 pour un accouchement normal à cause de la cicatrice. Hein, voilà, vous devez être en surveillance un petit peu plus longtemps. Moi je sais qu'à l'époque je suis restée 5 jours. Au moins je sais que je pourrais tourner entre tous les pyjamas et que je ne prendrai pas de cours mon mari, que je ne veux pas trop presser parce qu'il y aura déjà les filles à gérer à côté. Hein. Il n'aura pas que bébé et les lessives de bébé. Il aura aussi les jumelles à s'occuper et je veux pas trop qu'ils soient embêtés avec les lessives, enfin je veux pas trop qu'on se prenne la tête, donc je préfère prendre trop que pas assez. J'ai pris aussi quelques petits habits pour faire, on va dire, des belles photos à la maternité, tout ça, quand s'il y a des personnes qui viennent nous rendre visite, il y ait de jolies petites tenues, donc notamment cette petite combinaison, trop kiki, trop jolie, celle-là c'est du H&M. Voilà, je trouvais toute mignonne, je trouvais qu'elle faisait très hiver en plus. J'ai un autre petit ensemble tape à l'œil qui est juste magnifique. Alors avec ce petit haut, c'est une petite brassière matelassée avec le petit pantalon qui va avec. Vous voyez, hop, tac. Je peux même rajouter au-dessus, si je ne me trompe pas, c'est là, une petite brassière qui va avec, voilà, de laine. Tac. Donc ça c'est une autre petite tenue pour la mat. Et une autre petite tenue qui est ici. Voilà. Pareil, tout ça c'est du tape à l'œil. Avec le petit pantalon, c'est pas trop kiki, sérieux. J'ai fait une razzia à tape à l'œil. Avec la promo, j'en ai vraiment profité quoi.
Je me suis fait vraiment plaisir avec des petites tenues comme ça de jour. C'est vrai que mes filles, je les avais mis beaucoup en pyjama. Je crois qu'elles ont passé les 2 premiers mois de leur vie en pyjama tout le temps. Je me suis pas embêtée, c'était toujours pyjama. Et là, je sais pas, je voulais qu'il ait des tenues un petit peu plus sympas. Ils font des trucs super pratiques, des petits pantalons, des petits pulls qui s'accrochent un peu derrière. Bon, ça ressemble beaucoup à du pyjama, sauf que c'est en 2 pièces en fait, hein. Mais je trouvais que ça faisait pour la journée peut-être un petit peu plus habillée que d'être tout le temps en pyjama. Je pense que j'aurais quand même plus le temps de m'en occuper et de jouer à la poupée que je ne l'avais avec les jumelles en fait, hein. J'étais beaucoup dans l'organisation, donc je me suis fait plaisir, d'autant plus que pour les petits garçons, ben, je suis contente parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Contrairement à il y a 5 ou 6 ans même encore, où les habits de petits garçons, ben, il y avait quand même nettement moins de choix, hein, faut être honnête. Donc en brassière, ils demandent aussi à ce qu'on continue à prendre des brassières, hein, parce que c'est pareil, ils ont beau être en pyjama, il leur faut quand même une petite laine en plus. Donc cette petite brassière là que je vous ai montré avec le petit ensemble aussi, plus cette autre petite brassière en gris aussi, plus celle qu'il aura, la blanche en salle d'accouchement. Voilà, s'il y a des régurgitations, ce genre de choses, je suis parée aussi en brassière. Puisqu'on est dans les régurgitations, la maternité demande aussi, et ça, gros conseil, il faut vraiment que vous en ayez plein, les bavoirs. Un bébé ça bave, un bébé ça régurgite. Et le problème des bébés quand ils régurgitent, quand ils bavent, que ce soit le lait, tout ça qui peut être un peu caillé, ça descend là, ça descend dans les plis du cou parce qu'ils ont le cou encore un petit peu serré, les plis. Ça sent mauvais, ça salit beaucoup, ça salit énormément les cols des pyjamas, hein, ça les jaunit énormément. Donc je vous invite sincèrement à leur mettre des bavoirs. Et là, pareil, je suis partie sur du bavoir aussi à tape à l'œil, à pression. Hein, parce que là, à scratch ça tient pas, au bout de 2-3 lavages ça colle plus. Donc à pression, tous. À H&M aussi ils en font quelques-uns, voilà. J'ai pris des petits bavoirs, je suis restée dans le gris, dans les étoiles et dans le blanc, hein, parce que c'est à peu près les couleurs que j'ai privilégiées pour la maternité et le premier mois on va dire. Des petits bavoirs, j'en ai plein, j'en ai 4, plus celui qu'il aura en salle de naissance. Donc des chaussettes ensuite. Je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà, à peu près dans le même style. Je les ai eu aussi à tape à l'œil, en gris, enrayés comme ça. J'en ai aussi des bleus, j'en ai aussi des blanches. Et j'ai aussi 2 petites paires de chaussons. Juste trop mignons. Donc ceux-là, je les ai en couleur un petit peu. Ils sont un tout petit peu gris-bleu. Ils apparaissent plus gris sur la vidéo. Ils sont un petit peu gris-bleu et je les ai aussi en beige. Voilà. Petits qui tiennent bien. Comme ça, il aura bien chaud. Enfin, ils redemandent également des petits bonnets. Donc, j'ai le deuxième bonnet pour Baby Boy, voilà, en plus de celui à petite étoile qu'il a pour le jour de l'accouchement. Et je l'ai aussi version un petit peu plus laine, un petit peu plus coton, en jersey, voilà, pour qu'il ait plus chaud en fonction des températures qu'il y aura à la maternité. Donc voilà pour les habits. Pour tout ce qui est ensuite niveau pratique, en plus du lange que je vous ai montré pour la salle de naissance, j'en ai encore 2 autres langes qui sont là. Cela, ça doit être quoi, de la marque Nuki, et l'autre Maison du Monde, j'ai dû l'avoir, en espèce de mousseline de coton comme ça, de gaze de coton. Ils sont super agréables. Alors je les ai lavés, hein, forcément. Ils sentent, ils sentent pas trop parce que je les lave pas avec une lessive, avec un parfum, hein, je les lave vraiment avec une lessive spécifique pour les bébés, complètement hypoallergénique, écologique, etc. pour qu'il y ait le moins de substances nocives. Donc finalement, à part sentir éventuellement mon odeur, et l'odeur, ça sent pas grand chose. Hein. Faut pas que ça sente grand chose parce que les bébés peuvent être perturbés, hein, par tout ce qui est parfum, tout ça. Donc j'ai mis le moins de parfum artificiel sur les linges, et sur moi ce sera pareil. Qui sont vraiment jolis. Donc là il y a des petits nounours, vous voyez. Et celui-là ça doit être des petites étoiles qui brillent un peu. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Il demande d'enlever 2 serviettes de bain pour bébé. Donc là pareil, hein, j'ai recyclé, j'ai repris les serviettes qu'avaient mes filles. Donc vous savez, avec la petite capuche qui est là. Et voilà, je me suis pas foulée. J'ai pris des serviettes blanches et comme ça. Donc oui, c'est pas des serviettes neuves, mais bon. Ça ne sert strictement à rien de racheter du neuf quand on a déjà quoi. Tout ça j'avais gardé. Et j'ai pris également sa petite couverture. Petite couverture qu'avaient aussi mes filles à leur naissance. Je sais pas si vous allez la voir, elle est comme ça. C'est une couverture qui me tient énormément à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une couverture que j'ai récupérée de ma soeur et que j'ai achetée avec ma maman, qui est décédée depuis, pour la venue du premier bébé de la famille.
qui est ma nièce. Si tu passes par là, Béatrice, voilà. Et je sais que j'avais acheté ça avec ma maman pour mettre dans le berceau de ma nièce, la première petite fille de la famille. Du coup, je l'ai récupérée pour mes filles à leur naissance. Et ça va être aussi la couverture de Baby Boy pour sa naissance. Donc c'est vraiment là, c'est quelque chose de très très sentimental. Je ne vais pas pleurer, mais voilà, c'est quelque chose vraiment qui me tient énormément à cœur. Et ça me fait bizarre de la ressortir parce que je me rappelle encore quand je l'ai acheté, puisqu'à l'époque c'est moi qui l'ai acheté avec ma mère pour faire un cadeau à ma soeur pour la venue de sa petite fille. Et ma soeur me l'a redonné par la suite. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai pris aussi cette petite couverture là. Ensuite pour la sortie de bébé, la petite combinaison qui est là pour qu'il ait bien chaud. Petite moufle intégrée, c'est doudou, c'est en pilou-pilou, ça a des petites oreilles, c'est un petit nounours. Et même la petite queue derrière, c'est pas mignon. Voilà, à H&M, je l'ai pris en taille naissance. Hein. C'est ça, je me trompe pas? Oui, 50, 0 à 1 mois. Voilà, pour qu'il ait bien chaud, je lui ai acheté aussi là un petit bonnet, un petit peu plus chaud, qui peut s'attacher pour que ça passe pas au niveau des oreilles. Voilà, hein. Puisqu'il est quand même censé arriver en décembre. Et vu le temps qu'il fait, le froid qu'il fait actuellement, je pense qu'il faut qu'il soit bien couvert pour sa sortie. C'est quelque chose que je m'étais fait avoir à la naissance de mes filles qui sont nées également en décembre. On a acheté vraiment tardivement les combinaisons de sortie. Il n'y avait plus du tout de taille naissance. On s'est retrouvé avec du 0,3 mois et c'était nettement trop grand quoi. Mes filles ont baigné dans leur première combinaison pendant un sacré bout de temps. Là je me suis dit je me fais pas avoir et dès la fin du mois d'août j'avais déjà acheté, ou septembre je sais plus, j'avais déjà acheté. Je tombais en amour sur cette petite combinaison là sur H&M. Voilà, vous l'avez en plusieurs coloris. Et le bonnet aussi vient de H&M. Oui, je me trompe pas. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits vêtements de bébé. Du coup, je vous reviens. Ça avait coupé au niveau de l'appareil photo. Donc, je vous reprends. En ce qui concerne tout ce qui est les produits de beauté, tout ce qui concerne les produits de toilette, en ce qui concerne le bébé, j'étais très pour mes filles à l'époque Mustela. Mustela c'est aussi la marque qu'a toujours utilisé ma famille, etc. C'est une marque qui est quand même reconnue depuis de longue date, etc. Je l'ai utilisée pour mes filles, j'ai jamais eu de soucis, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Mais là j'ai voulu un petit peu changer. J'essaye de faire un petit peu plus attention au niveau des composants dans tout ce qui est cosmétique, tout ça, et surtout pour bébé. Donc je suis partie sur une marque de cosmétiques que j'utilise aussi un petit peu pour moi, qui est la marque Velleda. Et j'ai pris pas mal de choses en gamme Velleda. Ça m'a pas empêché quand même de continuer à prendre une petite eau juste de rinçage que je vous montrerai de la marque Mustela. Mais c'est la seule chose que j'ai pris en marque Mustela. Je vais vous montrer tout ça. Donc déjà le plus important pour bébé, c'est au niveau du change. Sachez que les laits pour changer bébé, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux pour changer et langer bébé, c'est le liniment. Moi personnellement, j'ai pris le liniment de la marque Velleda, puisque chaque marque maintenant fait son liniment. Le liniment, c'est un produit qui est fait à base d'huile d'olive en fait. Puis après, chaque marque rajoute un petit peu ce qu'elle veut au niveau de parfum, etc. Pour mes filles, je prenais même pas non plus la marque Mustela, c'était la marque Gilbert, je crois, en pharmacie que je prenais, qui à l'époque était vraiment très bien parce qu'il y avait limite que de l'huile d'olive dedans. Il n'y avait vraiment pas d'autres du tout composants. Et je crois que vers la fin, quand mes filles étaient assez grandes et que j'utilisais plus trop de liniment, je crois que c'était les dernières bouteilles que j'avais, parce qu'il me semble que la pharmacie m'avait dit que même la marque Gilbert avait changé la composition et que malheureusement c'était eux qui avaient limite la composition la plus saine et qu'ils étaient partis encore sur une autre composition alors que ça faisait parmi les derniers où limite il y avait que de l'huile d'olive dedans quoi. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Donc bon, maintenant je sais que ça ne veut plus trop rien dire, il faut vraiment regarder à chaque fois derrière les bouteilles. Moi j'ai essayé la marque Velleda parce que je sais que Velleda ils font vachement en gaffe à tout ça. Après il est possible qu'il y ait des composants aussi dedans. Je ne sais pas s'ils sont controversés ou pas, tout ce que je sais c'est que c'est des ingrédients 100% d'origine naturelle. Huile végétale majoritairement de première pression à froid, extraits végétaux, huile essentielle, cire naturelle, etc. Elle est à base de calendula et de cire d'abeille. Et puis bon forcément d'huile d'olive. Voilà. Donc ce liniment là pour les fesses de bébé, c'est vrai que c'est ce qu'il faut avec du coton ou des lingettes que vous achetez et que vous lavez. Personnellement moi j'ai pris des cotons pour l'instant, mais je sais que je vais investir un petit peu plus tard dans des lingettes que je laverai
pour que ce soit aussi un petit peu plus économique et écologique surtout. Mais ça pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de le faire, donc pour l'instant ce sera du liniment sur du coton pour le changer. Pour le laver j'ai continué sur la même base, Velleda aussi, avec la crème lavante pour le corps et les cheveux, et c'est aussi du calendula, hein, donc là. Et également la cold cream, ça on risque de vous en demander parce que les bébés, sa peau était protégée par le liquide amniotique, par l'espèce de substance qui protégeait toute sa peau dans la poche. Là forcément la peau va être à l'air libre, il va être confronté aux premières agressions entre guillemets de l'air libre, donc la maternité ou les puéricultrices vont vous conseiller d'acheter d'une cold cream. Et donc pour rester dans la même gamme, j'ai pris celle de Velleda aussi. Je vais pouvoir l'enlever d'ailleurs de son étui. Crème protectrice visage, et ça peut faire le corps aussi, voilà. Hydrate et nourrit. C'est vrai que les peaux de bébé, elles peuvent très vite s'assécher, donc n'hésitez pas à acheter également une cold cream. Je vous parlais de la marque Mustela. La seule chose que j'ai prise, c'est l'eau rafraîchissante et coiffante. On va dire pour brumiser un petit peu, rafraîchir un petit peu le visage de bébé, pour le nettoyer, les cheveux aussi, avec la petite brosse toute douce que je dois avoir là. Vous savez, il vous faut avoir une petite brosse aussi comme ça, toute douce, hein. C'est un petit duvet, hein. Il faut surtout pas que ce soit trop dur pour les premiers petits cheveux de bébé. Et ben voilà, j'ai acheté la petite eau de rinçage. Ça faut pour le visage et pour le corps aussi. Et ça permet, parce que l'odeur Mustela reste l'odeur Mustela quoi. Pour moi c'est l'odeur de bébé, voilà, il n'y a pas photo. L'odeur Mustela c'est l'odeur de bébé. Je pouvais pas ne pas avoir un produit au moins dans la marque Mustela. Et ben ce sera celui-là pour le rincer un petit peu, pour qu'il sente bon, pour le rafraîchir, pour le coiffer aussi un petit peu, remettre ses petits cheveux en ordre, en bataille, parce qu'il faut savoir qu'un bébé ça sue aussi beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose, au moins à la maternité je l'aurai si besoin, si j'ai de la visite, un petit peu tout ça pour le rafraîchir. Et en termes de couches, alors je sais que la maternité en donne. Voilà, je crois qu'il doit y avoir un paquet d'avance dans la chambre, mais après qu'une fois que le paquet est utilisé, bah c'est à vous hein, d'acheter les couches. Alors, ou pas bien, vous allez me flageller, pour mes filles, je suis toujours partie sur du Pampers. À l'époque, il y a 6 ans, elle mettait du Pampers et je n'ai jamais eu aucun problème de réaction au niveau dermato. Je n'ai pas eu de problème de rougeur ni quoi que ce soit. Donc elles ont toujours porté du Pampers. Par contre, j'avoue que depuis 5-6 ans, j'ai un petit peu changé ma manière de voir les choses. Et on va dire que comme pour la marque Velleda, je fais quand même un petit peu plus attention à ce que j'achète. Je suis restée sur la marque Pampers pour voir, mais j'ai pris la gamme soi-disant un peu plus écolo, avec moins de produits controversés, qui est la marque Pampers Harmonie. J'ai acheté un paquet, j'en ai acheté qu'un. Je verrai bien, j'hésitais entre Pampers ou la marque Lotus et la marque également Lilidou. Vous savez que c'est une marque qui est aussi sur abonnement par internet. Par contre, je trouvais que Lilidou au niveau des prix, parce que malgré tout c'est quand même un budget et ça faut y penser, ça reste même plus cher que la marque dite écolo de Pampers qui est censée être la marque la plus chère sur le marché. Je sais que les couches de chez Intermarché, les pommettes sont aussi très bien notées. Et les Lotus apparemment sont pas mal. Pour l'instant je suis restée sur la marque phare Pampers avec Harmonie. Je verrai bien ce que ça donne au niveau de Baby Boy, comment il les tolère. Si vraiment je sens que ça va pas, j'essaierai les Lotus. Et après si vraiment je vois que les Lotus non plus, ça me convient plus et que je suis plus du tout dans ce mode de consommation là, j'essaierai vraiment l'abonnement Lilidou, qui me paraît quand même encore un peu cher hein, par rapport à ce qu'ils proposent. À voir. Et je veux pas m'engager pour l'instant dans un abonnement tant que bébé n'est pas né et tant que je vois pas à peu près le rythme de couche que j'utilise durant la journée avec Baby Boy, parce que tout dépend des bébés. Il y a des bébés qui font plus ou moins pipi, plus ou moins caca, je sais pas trop comment il va réagir, donc je préfère de voir un petit peu le rythme de couche que j'ai avec lui avant de m'engager sur ce type d'abonnement. Je verrai bien. Voilà. Il y a aussi une autre personne que je dois convaincre dans la famille, qui je vais pas vous cacher, qui est mon mari, qui trouve l'abonnement relativement cher et qui me dit bon, est-ce que tu veux pas essayer peut-être autre chose avant pour te rendre compte. Donc j'ai acheté quand même un paquet de Harmonie en Pampers, je vais bien voir ce que ça donne. J'ai acheté également les lingettes. Alors là les lingettes c'est juste à titre vraiment exceptionnel, à titre de dépannage. C'est toujours bien d'avoir quand même une ou deux lingettes quand vous avez un caca vraiment mou, etc., pour un peu dégrossir avant de mettre le liniment.
C'est vrai que moi j'aimais bien un petit peu dégrossir avec une lingette et ensuite passer une petite dose de liniment sur un coton pour finaliser le nettoyage des fesses. 99% d'eau, coton bio, zéro parfum, zéro alcool. Je me suis dit, allez, j'essaye la gamme Harmonie pour me faire moi-même mon avis et de ne pas me laisser influencer par les critiques ou ce genre de choses. Voilà, donc je vous en ferai un retour aussi là-dessus. Donc voilà pour tout ce qui est petits produits de Baby Boy. La dernière chose qu'il y aura aussi dans son petit sac pour le séjour, c'est cette petite veilleuse toute bête. C'est une veilleuse que j'ai dû acheter il y a peut-être 3-4 ans à Ikea qui se charge sur batterie. Vous allez vous dire mais pourquoi toutes les filles achètent des veilleuses? Ça a son importance parce qu'un bébé forcément vous allez l'avoir peut-être pas la première nuit mais en tout cas les nuits suivantes avec vous. Et il va pleurer, il va vouloir manger. Et sachez qu'à l'hôpital ou en clinique, la seule source de lumière que vous avez, bah, c'est les plafonniers ou cette espèce de néon au-dessus du lit. À 2-3 heures du mat, comment vous dire que ces lumières-là, ça vous tue les yeux. Moi, je préfère vraiment avoir une petite lampe, une petite lumière toute douce. Et j'ai vraiment regretté de ne pas avoir ça quand j'étais à la maternité avec mes filles à l'époque. Et en regardant d'autres vidéos sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de filles qui prenaient des veilleuses avec elles pour la nuit avoir une lumière beaucoup plus douce pour pouvoir s'occuper de bébé, lui donner à manger, le changer, etc. dans des conditions un petit peu plus cocoon, un petit peu moins brutales qu'une lumière blanche ou les néons de la chambre qui vous tuent juste les yeux. Et puis alors le bébé aussi est ébloui quoi. Donc voilà, pour la nuit je me suis dit une petite veilleuse comme ça ce sera très bien. J'aurai pas une lumière trop violente pour m'occuper de bébé et prendre le temps d'être avec lui. Donc voilà, ça sera une des dernières petites choses qui sera dans son sac. J'ai oublié de vous dire aussi, c'était caché dans tous les produits et dans tous les vêtements. Comme je vous disais, j'ai décidé de ne pas allaiter. Et j'ai pris aussi des tétines, hein. Des tétines qui sont là. J'ai pris la marque Mam parce que la marque Mam c'est vraiment une marque que mes filles ont beaucoup appréciée quand elles étaient bébés au niveau tétine. C'est vrai qu'en plus ça faisait vraiment des bouches assez jolies. C'était pas la grosse tétine qui défigurait complètement la bouche de l'enfant. Des petites tétines comme ça, Mam. Voilà, qu'il faut que je stérilise là maintenant avant d'amener à la mat. Alors les tétines, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, c'est pareil, c'est très controversé. Mais je sais que dans les premiers mois de vie de l'enfant, ça le rassure énormément. Hein, l'instinct de succion comme ça les rassure pas mal. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours quand même donné la tétine à mes filles. Ça n'a jamais trop posé de problème. Et au contraire, ça avait tendance à rassurer un peu l'enfant. Donc j'ai adopté aussi des petites tétines pour Baby Boy. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la valise de maternité de Baby Boy. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, chacun fait comme il veut, chacun prend les produits qu'il veut. Mais disons que voilà les produits qui risquent de vous être demandés à la maternité et en salle d'accouchement. Par exemple, le liniment sur les produits toilettes, c'est quelque chose d'indispensable pour le change de bébé. La petite brosse pour les cheveux, des pyjamas, des petites brassières de laine, les chaussettes, les bonnets, les turbulettes. Ça, c'est des indispensables. Vous pouvez pas y couper. Effectivement, comme je vous disais en début de vidéo, moi ce qui me manque encore c'est le doudou qui est censé être choisi par le papa et les sœurs et j'espère qu'ils vont se dépêcher de l'acheter ce doudou afin que je puisse le laver et dormir peut-être un petit peu avec pour qu'il ait mon odeur. Et puis voilà, ça me fait tout bizarre de filmer cette vidéo et de voir tous ces petits vêtements parce que là vraiment ça approche à grands pas et je sens même hein, ça tire. Je suis un petit peu émue de vous faire cette vidéo et en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'aura fait extrêmement plaisir de vous partager tout ça avec vous. Je vous ferai une vidéo sur ma valise de maternité à moi. Alors est-ce que ce sera avant ou après l'accouchement, ça je peux pas vous dire. Les imprévus de la vie font que. Si c'est après l'accouchement, l'avantage c'est qu'au moins ce sera une vidéo qui pourront vous dire ce qui m'a vraiment été nécessaire et utile et ce qui ne l'a pas été finalement dans ce que j'avais prévu. Ça reste une valise classique de maternité, mais je vous montrerai peut-être quand même les produits que j'ai pris, les essentiels à surtout ne pas oublier, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de l'enregistrer pour vous. J'espère que ça vous aura un petit peu orienté sur ce qu'il y a à prendre pour bébé. Personnellement pour le séjour, je pense que j'en ai pris énormément. Mais sachant qu'il y a un grand risque de césarienne en ce qui me concerne, j'ai préféré quand même tabler sur du sûr et avoir tout ce qu'il faut. Surtout que mon mari aura déjà mes filles à gérer à côté. J'ai pas envie de trop l'embêter avec faut que tu penses à ci, faut que tu penses à ça. Je pense qu'on aura déjà énormément de choses à penser. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!